Un nuage de suspicion entoure la mort de l'acteur oscarisé Gene Hackman et de sa femme dont les corps ont été retrouvés dans leur maison de Santa Fe. La vérité sur ce qui était caché sous la propriété de Gene Hackman fait enfin surface. Et les gens qui ont passé 40 ans à s'assurer qu'il reste enterré regardent le même cycle d'informations que vous en ce moment. Ils pensaient que cette histoire se terminait avec lui. Un homme de 95 ans atteint d'Alzheimer avancé de cause naturelle, dossier classé. Ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est le photographe légiste qui a posé sa main contre le mauvais mur de sa bibliothèque privée, a senti quelque chose de creux de l'autre côté et est entré dans quelque chose qui n'est jamais apparu dans une seule déclaration officielle du FBI. Ce qu'elle a découvert sous cette maison n'était pas qu'un secret, c'était un avertissement. L'appel de routine 26 février 2025. Des agents fédéraux se sont arrêtés dans la propriété de Gene Hackman à Santa Fe par une froide matinée avec des caméras corporelles en mouvement et sans aucune attente d'inhabituel. La porte d'entrée était déverrouillée. Des pilules étaient éparpillées sur le comptoir d'une salle de bain. Un chien était mort dans un placard. 2 autres circulaient encore dans le parc désorientés et affamés. À l'intérieur de la maison, 2 corps. Hackman, 95 ans. Son épouse Betsy Arakawa, 65 ans. Betsy était en fait décédée près de 3 semaines plus tôt, vers le 3 février. Son corps était resté inconnu pendant que le monde vaquait à ses occupations. La cause officielle du décès de Gene était une maladie cardiovasculaire, la maladie d'Alzheimer étant considérée comme un facteur contributif. Routine. Triste et rien de remarquable. C'est ce que disent les documents. Ce que les documents ne disent pas, c'est que les agents présents dans cette maison étaient à quelques minutes de trouver quelque chose qui changerait toute la forme de l'enquête, quelque chose caché derrière un mur de sa bibliothèque privée. Depuis lors, les documents officiels ont soigneusement évité ce phénomène. Parce qu'une fois que vous comprenez ce qu'était réellement ce domaine, l'explication des causes naturelles ne se contente pas de développer des trous, il s'effondre complètement. La forteresse, ce n'était pas une retraite de célébrité. Ce que Gene Hackman a construit dans le haut désert du Nouveau-Mexique ressemblait plus à une installation sécurisée qu'à une maison privée, et ceux qui l'ont conçu comprenaient exactement ce qu'ils construisaient. Richard Castagnano a passé 2 décennies en tant que consultant en sécurité auprès de diplomates d'entrepreneurs de la défense et de dirigeants du Fortune 500 auprès de véritables adversaires. Lorsqu'il a été chargé d'évaluer la propriété Hackman pour une évaluation d'assurance en 2019, son premier réflexe a été de vérifier le dossier pour déceler toute erreur matérielle. Il était certain que l'adresse avait été confondue avec autre chose. J'ai travaillé dans les locaux de l'ambassade, a déclaré Castagnano. J'ai consulté des clients de l'industrie de la défense. Ce domaine possédait une infrastructure qui aurait impressionné les gens de ces mondes. Ce qu'il a rencontré n'était pas la paranoïa des célébrités. Dans ses moindres détails techniques, il ressemblait à une installation gouvernementale construite pour ressembler à une résidence privée. 23 acres de forêt dense ont créé un périmètre extérieur naturel. Des murs en pierre de 12 pieds entouraient toute la propriété, portails en acier renforcé, réseau de détection de mouvements calibrés pour différencier les mouvements de la faune et des humains, caméras thermiques positionnées avec des champs de vision qui se chevauchent, conçus par quelqu'un qui a compris précisément comment un opérateur qualifié approcherait, une grille de surveillance dépassant la protection que Castagnano avait vu déployer autour des dignitaires étrangers sur le sol américain, et le périmètre n'était qu'un début. À l'intérieur de la structure, il y avait des redondances qui n'avaient aucun sens pour une maison privée. Systèmes électriques séparés pour ce que Castagnano a décrit comme des zones sensibles à l'intérieur du bâtiment. Lignes de communication renforcées qui n'apparaissent sur aucun schéma déposé publiquement. Un générateur de secours conçu pour des périodes de fonctionnement dont aucun foyer de célébrité n'aurait jamais besoin. Le personnel a été trié sur le volet, soigneusement examiné et lié par des accords de non-divulgation couvrant non seulement ce qu'ils ont vu et entendu, mais aussi ce qu'on leur a demandé de construire. Ce dernier détail compte parce que ce ne sont pas les systèmes de sécurité qui ont déclenché l'alarme. Ce qui a déclenché des signaux d'alarme, ce sont les choses pour lesquelles d'anciens entrepreneurs se souvenaient avoir été embauchés pour construire. Miguel Reyes a travaillé sur des projets de fondation et de structure à Santa Fe pendant 30 ans. Il comprenait le béton comme un maître artisan comprend sa matière, intuitivement à un niveau qui va au-delà de l'enseignement. Lorsqu'il a reçu l'appel concernant la propriété Hackman au début des années 2000, il s'attendait
correspondait à des travaux de routine. Ce n'était pas le cas. Il y avait des sections de la structure inférieure où il spécifiait des murs de 18 pouces d'épaisseur. Reyes a rappelé, ce n'est pas du stockage. Ce n'est pas une cave à vin, c'est une construction de qualité bunker. J'ai demandé à quoi servirait l'espace. On m'a dit stockage. Vous ne construisez pas de stockage comme si vous vous prépariez à survivre à une détonation. Reyes a été payé 3 fois son salaire standard et a signé un accord de non-divulgation, lui interdisant de discuter du projet pendant 20 ans. Cet accord a expiré en 2024, un an avant la mort de Hackman. Lorsque les enquêteurs ont demandé à Reyes de décrire toute l'étendue de ce qu'il avait construit, il n'a pas pu le faire. Parce qu'il n'avait travaillé que sur une seule section, d'autres entrepreneurs se sont occupés du travail plus approfondi des spécialistes, opérant sous un niveau de confidentialité totalement différent. Reyes a appris que ces niveaux inférieurs n'existaient pas. On lui a dit cela plus d'une fois. Mais ce n'est pas Reyes qui a découvert qui se trouvait réellement là-bas. Cela s'est produit 2 décennies plus tard. Et tout a commencé avec un mur qui n'en était pas un. Le mur qui n'en était pas un, le docteur Patricia Okonkwo est arrivé dans la propriété de Gene Hackman le 26 février dans le cadre de l'équipe d'intervention initiale du FBI, s'attendant au calme tranquille qui s'installe dans les lieux où des personnes âgées sont mortes paisiblement. Elle n'était pas préparée à ce qu'elle rencontrait. Quelque chose n'allait pas au moment où je suis entré, a-t-elle dit plus tard. La maison avait l'air telle qu'elle était censée être. Mais les détails ne concordaient pas. Les meubles avaient été déplacés récemment. Il y avait des impressions fantômes sur le tapis, là où les pièces étaient restées pendant des années, avec de nouvelles marques de déplacement, montrant un repositionnement récent. Les éraflures sur les planchers de bois franc ne correspondaient pas au mouvement de 2 personnes âgées à mobilité réduite. Les documents dans le bureau de Hackman semblaient avoir été triés et remis à leur place à la hâte. 2 explications se présentaient. Soit quelqu'un avait méthodiquement fouillé la maison pièce par pièce, soit Hackman lui-même, au cours de ces dernières semaines, avait délibérément déplacé les choses, s'assurant que ce qu'il voulait découvrir serait trouvé et que ce qu'il voulait enterrer resterait enterré. Aucune des 2 explications ne correspond à l'histoire de 2 personnes âgées mourant tranquillement de causes naturelles. Le moment qui a tout changé s'est produit dans la bibliothèque. Okonkwo passait ses mains sur les boiseries en acajou à la recherche de compartiments cachés. Protocole standard, vous ne le faites pas parce que vous espérez trouver quelque chose, vous le faites parce que vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer. C'est à ce moment-là qu'elle l'a ressenti, une section de mur d'environ 4 pieds de large qui résonnait différemment lorsqu'on la tapait. Pas solide, creux, quelque chose derrière. Le panneau dissimulait une couture si précise qu'elle aurait été complètement invisible sous n'importe quel angle standard. Lorsqu'elle trouva le bon point de pression et que le mur bougea, ce qui l'attendait de l'autre côté l'arrêta net. Un passage étroit taillé directement dans la pierre. Des marches usées par des décennies d'utilisation descendant en spirale vers l'obscurité absolue. L'air qui montait d'en bas était froid, humide et dégageait une odeur qu'un agent a décrite plus tard comme celle d'ouvrir quelque chose qui avait été scellé pendant très longtemps. Sauf que cela n'avait pas été entièrement dérangé. Les parois du tunnel présentaient un renforcement moderne sur plusieurs sections. Un nouveau conduit électrique courait le long des bords supérieurs. Quelqu'un entretenait ce passage récemment. Le passage mesurait environ 36 pouces de large et descendait à un angle prononcé. La maçonnerie d'origine semblait vieille de près d'un siècle. Mais celui qui l'a construit n'a pas simplement creusé un trou. Ils avaient conçu quelque chose conçu pour durer indéfiniment. La question était de savoir ce qu'ils essayaient de garder scellé à l'intérieur. Okonkwo est resté en haut de ses escaliers pendant 1 minute entière. Depuis, elle a déclaré qu'elle envisageait de faire demi-tour. Le danger n'était pas quelque chose que je pouvais identifier, a-t-elle déclaré, mais mon corps me disait quelque chose pour lequel mon entraînement n'avait aucune catégorie. Elle est tombée quand même. Dans les ténèbres, la descente a duré près de 15 minutes. À 312 pieds sous le sol de la bibliothèque, l'escalier donnait sur une chambre et non sur une pièce. Une voûte d'environ 40 pieds sur 60 pieds, avec des plafonds voûtés que le docteur Elena Vasquez, une historienne locale qui a passé des années à étudier la propriété, a immédiatement identifié comme l'étant compatible avec la construction coloniale espagnole de la fin du 19e siècle. Ces recherches avaient déjà révélé quelque chose de troublant
troublant. Le terrain a changé de main 7 fois entre 1920 et 1965. Chaque transaction était structurée de manière à rendre presque impossible l'identification du véritable acheteur. Des sociétés écrans, des fiducies anonymes, une documentation délibérément vague, superposée pour garantir que personne ne puisse retracer qui acquérait réellement la propriété. Ce que j'ai trouvé ressemble moins à des dossiers immobiliers qu'à une trace écrite créée par des personnes qui comprenaient exactement comment en disparaître. Ensuite, il y a eu les enquêtes. Entre 1945 et 1950, 3 études géologiques distinctes du terrain ont été commandées. Tous 3 ont soumis des rapports incomplets. 2 des enquêteurs ont quitté le Nouveau-Mexique quelques mois après avoir commencé leur travail sur le terrain. Le 3e est décédé dans un accident de voiture 6 semaines après sa dernière visite à la propriété. 3 géomètres. 3 rapports incomplets. Un mort. Personne n'avait publiquement relié ces détails jusqu'à ce que Vasquez commence à chercher. La chambre elle-même était remplie d'artefacts. 47 caisses en bois bordaient les murs, certaines intactes, d'autres se sont détériorées. Leur contenu s'est répandu sur le sol en pierre, la poussière a tout recouvert d'une manière superposée qui ne vient que de décennies d'accumulation ininterrompue, mais à proximité de certaines caisses, la poussière avait été remuée récemment. Quelqu'un était entré dans cette salle avant l'arrivée du FBI et il ne s'agissait pas des forces de l'ordre. À l'intérieur d'une caisse, les agents ont trouvé un registre relié en cuir daté de 1947. Chaque page était remplie de noms, de dates et de chiffres financiers, tous écrits en allemand. Une autre caisse contenait 63 photographies fragiles et jaunies montrant des hommes portant des uniformes militaires qui ne correspondaient en soi à aucune force armée reconnue d'aucune nation. Certaines photographies montraient de petits rassemblements dans des pièces faiblement éclairées, d'autres ont capturé des lieux que les analystes ne peuvent toujours pas identifier. Plusieurs montraient des individus dont les noms avaient été rayés avec une précision chirurgicale. Puis il y a eu une photographie qui a complètement arrêté les enquêteurs. Elle montrait un groupe d'hommes debout devant ce qui semblait être l'entrée de ce même tunnel prise dans les années 1940 sur la base des vêtements et de la qualité de l'image. 2 visages avaient été nettement découpés dans l'image, ni flous, ni rayés, ni découpés, ni définitivement disparus. Quelqu'un avait décidé que ces 2 personnes ne pourraient en aucun cas être identifiées. Les symboles, les caisses étaient inquiétantes. Les photographies étaient pires. Mais lorsque la lampe de poche d'Okonkwo a balayé le mur du fond de la pièce, elle a laissé tomber son appareil photo. La surface de la pierre était couverte de marques des centaines d'anses précises allant du sol au plafond dans toutes les directions. Elle a photographié plus de 300 symboles individuels lors de l'enquête initiale. Au moment où elle eut fini, ses mains tremblaient. En 22 ans de travail médico-légal, elle n'avait jamais eu de réaction physique face à des preuves. Je ne pouvais pas les regarder directement pendant plus de 30 secondes. À la fois a-t-elle déclaré, il y avait quelque chose dans la précision, dans l'intention derrière eux. Ces marques m'ont fait ressentir d'une manière très spécifique, comme si je voyais quelque chose que je n'étais pas censé voir. Les chercheurs examinant sa documentation n'ont trouvé aucun consensus. Certaines inscriptions ressemblaient à une notation alchimique médiévale, le genre de glyphes denses trouvés dans les manuscrits du XVIe siècle et sur lesquels les historiens discutent encore. D'autres ressemblaient à des schémas techniques appartenant à une ère technologique bien plus récente. Des lignes, des vecteurs et des notations plus conformes diaboutillent à l'ingénierie du milieu du XXe siècle que tout ce qui aurait dû exister à l'intérieur d'une voûte coloniale espagnole. Et un 3e sous-ensemble ne rentre dans aucune des 2 catégories. Des symboles que personne ne pouvait placer. Le docteur Marcus Webb était l'astrophysicien chargé d'analyser la documentation. Il a passé 3 semaines dans une salle d'examen fédérale sécurisée à Albuquerque avec les photographies réparties sur 2 tables travaillant sur les configurations section par section. Dès la 2e semaine, ses collègues y ont remarqué qu'il ne rentrait plus chez lui le soir. Il dormait sur un lit de camp dans le bâtiment. Lorsqu'il est finalement revenu dans la salle de conférence pour livrer son évaluation, les personnes présentes se souviennent qu'il ne voulait pas s'asseoir. Certaines configurations sont cohérentes avec les cartes astronomiques, a-t-il déclaré. S'ils représentent de véritables positions stellaires, ils correspondraient à une date située environ 12 000 ans dans le passé.
Il fit une pause avant de continuer. Ou essai profondément troublant, 12 000 ans dans le futur. Les relations mathématiques ne sont pas aléatoires. Ils reflètent une compréhension de la mécanique orbitale qui n'aurait pas été possible au XIXe siècle lorsque cette chambre était censée être construite. Celui qui les a sculptés savait des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. 3 théories circulent parmi le petit groupe de chercheurs qui ont pris connaissance de la documentation complète. Le premier, l'œuvre d'un riche excentrique, un occultiste amateur avec trop de temps et d'argent. Le second, un système de messages codés lisibles uniquement par une personne possédant la bonne clé. La troisième est celle qui empêche les chercheurs de dormir la nuit et que ces symboles représentent des connaissances transmises délibérément à travers des générations de gardiens qui ont compris quelque chose de notre monde qui n'a jamais été destiné à devenir un savoir commun. Si cette troisième théorie est vraie, tout ce que disent les archives officielles à propos de ce domaine est une couche superficielle posée sur quelque chose de bien plus ancien et de bien plus étrange. La dernière image photographiée par Okonkwo cette nuit-là était un seul panneau de pierre à l'extrémité du mur de symboles dans le coin inférieur droit 1 mètre du sol. Une spirale creusée profondément dans la roche avec ce qui semblait être une petite figure humaine debout en son centre. Au-dessus de la figure, une ligne d'écriture qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant, et sous la silhouette gravée dans la pierre d'une main qui semblait précipitée, presque paniquée, 3 lettres en anglais. 3 lettres qui n'avaient rien à voir avec un mur construit 100 ans avant d'être sculpté. RUN, la porte en fer. À l'extrémité du coffre-fort, derrière une pile de caisses effondrées, les agents ont trouvé quelque chose qui a paralysé toute la pièce. Une porte en fer de 8 pieds de haut et 4 pouces d'épaisseur, la surface rongée par la rouille recouverte de décennies de crasse visiblement intacte depuis très longtemps. Aucune poignée, aucun mécanisme externe qu'un visiteur pourrait actionner. Seulement un lourd système de verrouillage corrodé construit dans un seul but, garder ce qui était de l'autre côté scellé de manière permanente. La métallurgie elle-même pose question. Selon un analyste qui a examiné les photographies, la composition de l'alliage ne correspondait à rien de cohérent avec la fabrication du Nouveau-Mexique de la fin du XIXe siècle. La construction suggère une origine beaucoup plus tardive, peut-être au milieu du XXe siècle, ce qui signifie que quelqu'un était revenu dans cette salle des décennies après sa construction initiale et avait installé une barrière d'une telle gravité. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'entrer dans la salle, ni d'empêcher quelque chose qui se trouve à l'intérieur de la salle d'en sortir. Un agent du FBI parlant anonymement a décrit le moment où ils ont poussé les caisses et l'ont vu. Nous pensions comprendre dans quel genre d'endroit nous nous trouvions, a-t-il déclaré, puis nous avons vu la porte et tout le monde est devenu complètement silencieux. Il fit une pause, ce n'était pas seulement vieux, c'était comme s'il attendait là-bas depuis plus longtemps qu'aucun d'entre nous n'était en vie, et ce qui se trouvait de l'autre côté n'attendait pas d'être découvert, la porte en fer reste scellée à ce jour. Le FBI a refusé de commenter pourquoi aucune tentative n'a été faite pour l'ouvrir. Les déclarations officielles utilisent un langage choisi, non pas pour informer, mais pour éviter d'informer. Certains enquêteurs pensent que le tunnel est relié à un réseau souterrain plus vaste, à des installations de la guerre froide et à des infrastructures militaires plus anciennes retirées des archives officielles. D'autres pensent que cela mène à une chambre secondaire contenant tout ce qui est considéré comme trop dangereux pour la voûte extérieure. Un troisième groupe, le plus petit, pense que la porte a été scellée de façon permanente par des personnes qui comprenaient exactement ce qu'elle fermait et ont délibérément décidé de ne jamais l'ouvrir. Et voici le détail qui recadre tout. L'imagerie thermique de la porte en fer a révélé quelque chose que personne n'avait prévu. Il y a un flux d'air de l'autre côté. L'air se déplace activement à travers tout espace existant au-delà de cette barrière. Les capteurs ont détecté de subtils gradients de température compatibles avec un système de ventilation fonctionnel et non avec une impasse scellée, ni avec une chambre enterrée qui a épuisé son oxygène il y a 60 ans. Quelque chose qui circule, quelque chose avec une entrée et une sortie que personne à la surface n'a identifié. L'espace ne s'arrête pas à la porte. Cela continue plus profondément sous terre, plus loin dans tout ce qui a été construit là-bas et scellé du monde de la surface. Jusqu'où cela va, aucune source officielle ne le dira. Les analyses thermiques ne pénètrent que jusqu'à un certain point avant que les lectures ne se dissolvent en statique.
Et le statique lui-même s'étend bien au-delà de toute structure qui pourrait vraisemblablement s'insérer dans les limites de la propriété. Miguel Reyes s'est souvenu d'un détail de son passage sur le projet qui n'a été pleinement enregistré que plus tard. Quelqu'un m'a posé des questions sur les portes résistantes aux explosions, a-t-il répondu. De qualité industrielle, conforme aux spécifications des installations gouvernementales, le genre de choses que vous installez entre vous, et un événement chimique ou pire. Il secoua la tête. Je leur ai dit que ce n'était pas un travail que je faisais. Ils ont dit qu'ils trouveraient quelqu'un qu'ils pourraient, et ils l'ont fait, je ne sais pas qui. Je ne veux pas savoir qui, les voisins qui savaient, les voisins ont toujours compris que le domaine Hackman était différent. Maria Sandoval vivait à côté de la propriété depuis 15 ans. Il était 2 heures du matin, se souvient-elle. Mon chien m'a réveillé en aboyant. Je suis sorti et j'ai entendu quelque chose que je ne pouvais pas situer. Un son mécanique profond, étouffé comme s'il venait du sous-sol. Cela a duré peut-être 20 minutes. Puis ça s'est arrêté. Son mari croyait qu'elle l'avait imaginé. Mais je sais exactement ce que j'ai entendu, dit-elle. Quelque chose opérait sous cette propriété. D'autres voisins ont rapporté des expériences similaires au fil des années. Des vibrations inexpliquées ont fait trembler la verrerie sur les étagères des maisons situées à 400 mètres de là. Des camions banalisés arrivant au milieu de la nuit sans logo, visible sans plaque d'immatriculation que l'on puisse clairement lire dans l'obscurité. Fluctuation de puissance sur le réseau local qui remontait systématiquement à la propriété Hackman. Un voisin a rapporté avoir vu Hackman lui-même debout dehors tôt le matin, immobile, fixant un point fixe sur son terrain pendant des minutes, parfois plus. Il ne semblait jamais avoir ressenti le froid. Le même point où les enquêteurs ont localisé plus tard l'entrée du tunnel. Les anciens membres du personnel représentent un autre fil conducteur que personne n'a entièrement examiné. Plusieurs travailleurs qui ont quitté la succession ne peuvent tout simplement pas être localisés. Leurs dernières adresses connues mènent à des impasses. Numéro de téléphone déconnecté, des membres de la famille qui disent ne plus avoir de nouvelles d'eux depuis des années et qui supposent qu'ils ont simplement déménagé quelque part. Des chercheurs locaux ont commencé à enquêter sur l'histoire de la propriété et ont ensuite, à un moment donné, complètement cessé de répondre aux appels. L'un d'eux a fait ses valises et a quitté l'État. Personne ne semble savoir où elle est allée. Les 3 semaines. Ce qui a le plus troublé les enquêteurs, c'est la relation entre cette rivière souterraine et la mort de Gene et Betsy Hackman. Le dossier officiel indique que les causes naturelles, les maladies cardiovasculaires et la maladie d'Alzheimer sont des facteurs contributifs. Mais le moment n'est pas tranquille. Betsy est décédée vers le 3 février. Son corps est resté inaperçu pendant plus de 3 semaines dans un complexe doté de l'un des systèmes de surveillance privés les plus sophistiqués du sud-ouest américain. Les images internes ont été trouvées corrompues. Chaque caméra à l'intérieur de la maison, chaque enregistrement de ces 3 dernières semaines, tout a disparu ou est illisible. Seuls des enregistrements externes ont survécu, montrant des lumières se déplaçant dans différentes pièces au cours de ces semaines, des motifs changeant d'espace en espace. La lumière de la bibliothèque s'est allumée plus que tout autre. Cela s'est produit à des heures étranges. Quelqu'un naviguait dans cette maison avec une destination en tête. Hackman est-il revenu dans le tunnel au cours de ces dernières semaines? Cherchait-il quelque chose? Laisser quelque chose derrière vous? Sceller quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque découvre? Lorsque l'inévitable coup frapperait, les preuves médico-légales suggèrent fortement qu'il réorganisait systématiquement ses documents personnels comme s'il contrôlait ce que les enquêteurs finiraient par trouver. Conservant une version de sa vie qui pourrait être versée en toute sécurité aux archives officielles, tandis que la vraie version restait enterrée. Personne n'a expliqué pourquoi les caméras internes étaient corrompues. Personne n'a expliqué comment la mort de Betsy n'a pas été détectée pendant 3 semaines dans une propriété dotée de ce niveau de capacité de surveillance. Et personne dans aucune agence n'a répondu à la question la plus simple de toutes. Pourquoi un homme de 95 ans atteint d'une maladie d'Alzheimer avancée était-il la seule personne à avoir accès à ce tunnel pendant les 3 dernières semaines de sa vie? Le docteur Vasquez l'a dit clairement. Le tunnel est antérieur d'au moins 70 ans à la propriété de Hackman. La vraie question n'est pas de savoir qui l'a construit, c'est quel était le rôle de Gene Hackman, que savait-il, que protégeait-il et de qui l'acheteur sans nom.
Voici quelque chose qui n'a été rapporté nulle part, alors que le FBI est toujours en train de traiter la scène que les 47 caisses sont sous la garde fédérale, que le registre allemand reste inconnu, que les symboles restent non déchiffrés et que la porte en fer reste scellée. Les documents de transfert de propriété ont déjà été remplis. L'acheteur est une fiducie anonyme enregistrée aux îles Caïmans. Aucun nom, aucun dossier public. Une entité écran qui se déplace rapidement sur l'une des propriétés les plus restreintes du sud-ouest américain avant que l'enquête officielle n'ait produit un rapport final. Ils veulent y avoir accès. Et ils le veulent maintenant. Chaque demande déposée en vertu de la Freedom of Information Act concernant la propriété a été rejetée en raison d'une enquête en cours. Mais retenez cette phrase. Une enquête en cours sur quoi exactement 2 décès ont été attribués à des causes naturelles. Depuis quand les maladies cardiovasculaires et la maladie d'Alzheimer justifient-elles une classification fédérale et le blocage des archives publiques? Qu'est-ce qui, dans 2 décès naturels, nécessite ce niveau de confinement institutionnel? Pensez à ce que Ackman a réellement construit dans ce désert. Un appareil sécuritaire rivalisant avec les installations diplomatiques. Murs, caméras, capteurs, thermiques, personnel tenu au silence juridique. Ce n'est pas l'infrastructure de quelqu'un qui se cache de la gloire. C'est l'infrastructure de quelqu'un qui garde quelque chose. Des sources d'enquête suggèrent désormais que Ackman n'est pas tombé sur ce tunnel. Il savait ce qu'il y avait sous la propriété avant de l'acheter. L'acquisition était délibérée, le prix aurait été bien supérieur au marché payé via une structure qui limitait l'exposition du public. Il a passé les décennies qui ont suivi exactement ce dont les architectes du tunnel avaient besoin. Un gardien avec suffisamment de richesse, de visibilité publique et de discrétion pour entretenir le site en toute tranquillité. Hollywood l'a couvert, le domaine lui offrit une forteresse et le monde lui a donné 40 ans pour détourner le regard. Dans ses derniers jours seuls, sa femme déjà partie, la maladie d'Alzheimer proche, il faisait ce que font les tuteurs quand le temps presse. S'assurer que les mauvaises personnes n'atteignent jamais ce qui était enfoui sous sa bibliothèque. Réorganiser les documents, déplacer les meubles, orienter l'inévitable enquête vers ce qui pouvait être trouvé en toute sécurité et loin de ce qui ne l'était pas. Maintenant, il est parti. La confiance s'installe. Et la question n'est pas de savoir si la vérité sur ce qui se cache sous la propriété de Gene Hackman est en train d'être révélée. La vérité a déjà commencé à éclater. La question est, que se passe-t-il lorsque les acheteurs de cette propriété atteignent en premier la porte en fer? Que se passe-t-il lorsque le flux d'air de l'autre côté rencontre enfin un visage? Et qu'arriverait-il au reste d'entre nous si ce que Hackman n'a passé 40 ans à garder était gardé pour une raison? Voici donc ce que je veux savoir de vous. Pensez-vous que le FBI ouvrira un jour cette porte, ou bien reste-t-il scellé pour toujours parce que quelqu'un à Washington sait déjà exactement ce qu'il y a de l'autre côté? Déposez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. J'ai lu chacun d'entre eux.